Allez, salut à toi, j'espère que tu vas très bien. Bonjour et bienvenue à cette formation de démarrage. Je m'appelle Leader Kumso, je suis très content de vous donner cette formation de démarrage. Prenez toute votre attention, prenez un bout de papier ou bien un bloc-notes, tout simplement votre agenda et prenez des notes durant cette formation parce que je suis certain que si vous suivez bien cette formation-là avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de précautions, je vous garantis que votre réussite dans ce business est garantie. Donc, avant de tout commencer, tout simplement, on va vous souhaiter bonne arrivée parce qu'aujourd'hui, vous avez pris la meilleure des décisions. Vous avez décidé de devenir un entrepreneur, devenir un homme d'affaires, une femme d'affaires. Alors, bravo et félicitations. Bienvenue parmi nous. Rapidement, nous allons voir le but de cette formation va vous permettre de connaître notre domaine d'activité qui est le marketing de réseau. Deuxièmement, nous allons voir le changement de paradigme ou changement de mentalité. Nous allons voir la liste. Nous verrons également comment est-ce qu'il faut inviter des personnes à découvrir notre occasion d'affaires, comment faire une présentation et comment se comporter, bien sûr, parce que c'est très important à une présentation. Même si vous invitez une personne, comment est-ce que vous devez vous comporter. Après la présentation, nous verrons le suivi et en septième point, nous allons voir le consulter son leader. Voilà, c'est un bloc de succès qui est très, très important encore. Nous verrons enseigner et dupliquer. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par le commencement, connaître le marketing relationnel. Alors, il n'y a rien de nouveau. C'est juste tout simplement un commerce. Regardez dans le commerce classique, le marketing relationnel, c'est un peu un commerce. Donc, on va définir un peu le marketing de réseau. On dit aussi marketing relationnel, c'est la même chose, les appellations françaises. En anglais, c'est network marketing ou encore multi-level marketing. C'est pour cela que vous allez voir des abréviations MLM. C'est la même chose. Ne vous laissez même pas troubler du tout. Par exemple, dans le commerce classique, qu'est-ce qui se passe? Lorsque les grandes entreprises, les nouvelles marques, par exemple, créent des produits, des produits, oui, tout simplement, ces produits-là ont un circuit où ils vont passer dedans pour pouvoir se faire payer pour évacuer ces produits-là. Donc, on a des grands supermarchés, des grands espaces et du coup, jusqu'à ce que le produit puisse arriver même sur les marchés locaux. C'est exactement la même chose que nous allons faire dans notre domaine ici qui est le MLM. La seule différence ici, c'est que la base est basée sur la publicité médiatique, télévision, radio, pancarte et les prospectus et tout ça. Ici, nous, on va se concentrer beaucoup plus sur la publicité de bouche à oreille, d'accord? Et au lieu d'utiliser soit les marchés locaux pour pouvoir évacuer les produits, tout simplement, nous allons bâtir une équipe de consommateurs, voilà, à travers ce système de bouche à oreille. Que ce soit donc ici dans le MLM ou bien dans le marketing classique, le commerce, nous utilisons tous un système de promotion commerciale. Donc, c'est du commerce que nous faisons. Alors, il n'y a rien de compliqué dans tout ça parce qu'il y a des personnes, quand ils apprennent que vous êtes en train de travailler sur un projet de marketing relationnel, on va jusqu'à même dire que vous êtes engagé dans un set parce que quoi, on gagne beaucoup d'argent. Et vous allez comprendre ça pourquoi tout à l'heure. C'est juste ce commerce-là que nous faisons. Et donc, une autre comparaison entre le commerce classique et aussi le marketing relationnel, je fais sortir en fait le squelette même du commerce classique, le commerce que nous connaissons. Par exemple, dans ce commerce classique, lorsque un produit est fabriqué, ça sort directement de l'usine. Alors, il y a plusieurs processus qui vont intervenir. On va faire d'abord la publicité à la télévision, radio, et partout dans le monde, on est informé de ce produit-là. Donc, quand le produit va venir dans notre pays, directement, ça ne vient pas chez nous à la maison. Alors, ces produits seront stockés dans des gros magasins qu'on appelle les grossistes et aussi, ça va passer sur les semi-grossistes. Les détaillants pourront aller prendre ces produits-là et en se promenant de quartier en quartier ou de maison en maison, nous sommes couchés chez nous en tant que clients. On peut maintenant recevoir ce produit-là. Et ça, c'est le marketing classique. Et vous allez voir que tout ce long processus-là, il y a vraiment des frais que nous allons subir. Par exemple, si ce produit-là sort à l'usine à 50 francs, on ne pourra pas l'acheter à 50 francs ou 100 francs non plus parce que la publicité, les grossistes, les détaillants, tous ceux-là vont appliquer leurs bénéfices et du coup, le produit nous revient un peu plus cher, par exemple à 150 francs. Alors, le marketing relationnel ou le marketing des réseaux que l'enrichissement nous propose de faire simplement, c'est d'éliminer tous ces intermédiaires. Donc, du coup, on va supprimer tous ces intermédiaires. Nous serons
nous, en tant que clients, nous allons être en contact direct avec l'entreprise, par exemple, l'Enriche. Et donc, au lieu de faire la publicité, l'Enriche va tout simplement miser sur la qualité de ses produits, de telle sorte que quand une seule personne va utiliser ce produit-là, ça va tellement satisfaire cette personne qu'elle va commencer à parler de ça autour de lui ou autour d'elle, et son témoignage va apporter plusieurs autres clients. Alors, c'est là que l'Enriche va commencer à traiter une affaire avec nous en disant que mais comme ton témoignage nous apporte des clients, je vais tout simplement te récompenser parce que normalement, ce que tu fais avec ton bouche à oreille là, j'aurais dû dépenser beaucoup de millions à le faire. Et donc, tu seras mon intermédiaire. Du coup, tout simplement, tu seras appelé distributeur et tu vas me chercher des personnes qui vont consommer mes clients, mes produits comme toi. Donc, du coup, ceux-là deviennent des clients. Et ils ne sont pas clients à vie. En consommant les produits de l'Enriche, ils peuvent décider également de devenir distributeurs partenaires. Et aussi, autour d'eux, ils vont avoir beaucoup de clients qui, après, vont devenir aussi des distributeurs. Du coup, ici, ce processus, vous voyez que c'est beaucoup plus raccourci. Alors, quand le produit sort à 50 francs, par exemple, à l'Enriche, voilà, le client va l'acheter à 100 francs. Et la différence, l'Enriche va tout simplement nous reverser ça en commission. Et comme c'est normalement beaucoup de millions, beaucoup d'argent qu'on devait injecter dans la publicité médiatique, télévision, radio, pancarte, prospectus et tout ça, alors l'entreprise va nous créer un plan de carrière. Et comme c'est des millions, c'est pour cela que nous gagnons en infini. On peut gagner beaucoup d'argent et à travers cette activité-là, chacun de nous peut s'attraper son rêve, chacun peut vraiment mener son rêve à la réalité. Donc, on définit le marketing relationnel comme tout simplement une activité qui consiste à bâtir une équipe de distributeurs. Tout simplement, le partenaire est appelé à parrainer, c'est-à-dire à avoir des clients et après transformer ces clients-là en distributeurs qui eux aussi vont avoir des clients, qui vont les transformer également en distributeurs et au fur et à mesure, nous sommes en train de fidéliser les clients autour de l'entreprise. Donc, c'est pour cela qu'on va nous payer vraiment dûment. Donc, lorsque nous, on a démarré cette activité aujourd'hui, quel est notre travail principal? Nous avons trois rôles à jouer. D'abord, nous sommes un entrepreneur, nous représentons la marque l'Enriche. Nous sommes un distributeur, un représentant indépendant de l'entreprise. Du coup, nous travaillons à notre propre compte, nous sommes notre propre boss. Personne ne va nous imposer, simplement que le plan d'affaires est là. Nous allons suivre ces formations-là qui sont un peu comme des stages pour pouvoir maîtriser la manière de travailler de l'entreprise. Et le reste, tout simplement, on va suivre le système. Le deuxième rôle que nous jouons, c'est que nous sommes les clients de l'entreprise, nous sommes les consommateurs de cette entreprise-là. Donc, nous devons simplement consommer les produits de l'entreprise. Parce que si vous remarquez bien, à l'enrichissement de chaque produit, il y a des points. Donc, quand vous consommez des produits, vous êtes en train de cumuler des points qui vont vous servir à vous-même et servir également à votre équipe. Donc, la consommation, c'est très important parce que ça nous donne d'abord deux choses. Premièrement, ça nous donne la santé. Voilà, nous avons une superbe santé pour pouvoir vraiment savourer la vie. Et cette consommation également nous donne des points qui vont nous permettre d'être récompensés et être payés. Et c'est très intéressant. La troisième chose à faire encore, le troisième rôle en tant que travail de partenaire, c'est de parrainer, c'est-à-dire transformer des personnes qui étaient peut-être des clients ou des connaissances autour de nous à devenir aussi partenaires de l'Enriche. Donc, voici en trois mots le travail de distributeur l'Enriche. Nous sommes un distributeur indépendant, nous sommes un entrepreneur, nous sommes également un consommateur de l'entreprise et nous avons bâti, nous sommes un leader, nous allons parrainer d'autres personnes à devenir des partenaires de l'entreprise. Maintenant, nous allons voir pourquoi ce système est prouvé. Il faut dire que c'est une entreprise qui a déjà du succès. L'entreprise est très bien assise. C'est une entreprise qui rapporte jusqu'à 6% à l'économie chinoise et donc il n'y a rien à vérifier. L'entreprise n'est pas au test. Les produits sont impeccables. Les produits répondent réellement aux besoins de la population. Le plan d'affaires, on n'en parle pas. Il y a des personnes qui perçoivent des dizaines de millions par semaine dans ce plan de carrière. Et du coup, c'est ce même plan que nous avons tous devant nous. Chacun va maintenant savourer. Alors, ce qui va déterminer votre échec et votre réussite dans cette activité, c'est une histoire d'engagement, mais engagement de type vous-même, votre
propre engagement dans ce projet-là va faire votre succès. Et j'aime le dire très bien, pour quelqu'un qui veut beaucoup réussir ou qui veut bien réussir dans ce business-là, c'est quelqu'un qui doit être très, très, très emmerdant. C'est quelqu'un qui doit poser beaucoup plus de questions, qui doit être très actif, toujours en train de demander à savoir de nouvelles choses sur l'activité, en train de chercher des stratégies. Quelqu'un qui emmène vraiment réellement ses leaders, c'est celui-là qui va avoir beaucoup plus vite du succès. Donc, voilà ce comportement-là. Si vous ne savez pas, je vous donne cette astuce-là. Parce que vous savez, c'est une nouvelle entreprise que vous venez de démarrer. Imaginez-vous que vous êtes vous vous lancez dans la coiffure et vous prenez Echo comme une copine a réussi dans ce domaine-là. Et donc, quel sera votre comportement? Simplement, vous allez la chercher pour lui demander des informations par rapport à son démarrage, comment est-ce qu'elle a pu traverser son début et tout ça. C'est la même chose avec ce système-là. Il y a des personnes qui ont déjà eu du succès dans cette activité et du coup, elles sont disposées à vous donner tout le secret. Donc, sans demander, vous n'allez pas avoir tout le secret et c'est pour cela que vous devez vraiment être très réactif, vous devez être très, très actif dans les questionnements. Voilà. Donc, ici, on va voir le changement de paradigme. Le changement de paradigme consiste tout simplement à changer de mentalité, à vider sa tasse, tout simplement, et à changer d'attitude. Comment ça se passe? Aujourd'hui, vous avez vos diplômes, vous avez peut-être votre classe sociale, vous avez votre titre et vous démarrez cette activité. Peu importe le type de personne que vous avez eu comme parrain, peu importe la personne qui vous a envoyé sa classe sociale, vous devez tout simplement vous soumettre. La personne est votre dévancier, vous devez la respecter avec beaucoup de respect, je veux dire, parce que ce que vous allez faire de cette personne, c'est cette même chose-là que vos futurs partenaires vont faire avec vous. Vous devez être soumis, vous devez être coachable, vous devez vider votre esprit de toutes vos connaissances. Ne consultez même pas du tout ce que vous connaissez d'avant. Vous devez tout simplement être comme si vous êtes un bébé, être disposé à recevoir et apprendre tout ce qu'on va vous donner comme nouvelle stratégie et formation. Le DVD, tout simplement, un éternel étudiant. Ayez le goût d'apprendre de façon insatiable. Toujours ayez le goût d'apprendre de nouvelles choses et c'est comme ça que vous allez vous développer personnellement et aussi votre revenu va croître avec vous. Ici, nous allons voir en troisième point la liste. Disons qu'il y a deux types de listes. Pour que vous puissiez réussir dans cette activité, vous avez besoin d'un pourquoi qui soit assez fort. Parce que ce business représente également certaines difficultés comme dans toute activité. Donc, si vous ne savez pas pourquoi vous faites réellement cette activité, c'est pas évident que vous arriviez à faire une semaine ou un mois dans cette activité. Il y a beaucoup de partenaires qui démarrent cette activité et après un mois, on n'entend plus parler d'eux parce qu'ils ont laissé tomber. À la première difficulté, ils s'enfuient. Et donc, je vous préviens, vous devez avoir un pourquoi assez fort. Vous devez avoir des rêves, des visions, des objectifs. Qu'est-ce que vous voulez à travers cette opportunité-là d'ici les 3 mois, d'ici les 6 mois ou dans 2 ans? Qu'est-ce que vous voulez être avec cette opportunité long riche? Qu'est-ce que vous voulez avoir dans 3 ans, dans 5 ans? Vos objectifs à long terme. Vous devez définir ce que vous voulez réaliser. En tout cas, ce que je vous conseille, c'est que dans cette activité, il n'y a pas d'assez gros rêves. C'est-à-dire que tous les rêves que vous pouvez vous imaginer, c'est possible avec votre engagement de les attraper avec cette opportunité-là. Donc, faites comme si l'argent n'était même pas du tout le problème et prenez un cahier, prenez juste un document, prenez un stylo et notez tout ce que vous méritez, tout ce que vous avez envie d'avoir, tout ce que vous rêvez d'obtenir. Mettez tout ça sur du papier noir sur blanc et vous allez voir que votre réussite dans cette activité va vous permettre de pouvoir vivre cette vie-là. La deuxième liste que nous allons voir, c'est la liste de contacts. La liste de contacts, c'est un outil très important, mais qui est beaucoup plus négligé. Alors, qu'est-ce que c'est cette liste de contacts? Simplement, vous allez prendre, quand il s'agit de faire la liste de contacts, d'accord? Quand il s'agit de faire la liste de contacts, je vais revenir dessus, la liste de contacts, c'est une base de données. C'est ça même qui est votre capital en tant qu'entrepreneur. Voilà, donc il faut prendre ça très, 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 très au sérieux. Quand il s'agit de faire la liste de contacts, nous classons
les personnes qui démarrent cette activité-là en 3 catégories de personnes. Premièrement, on a des poseurs, on a les amateurs et aussi des gens qui sont des professionnels. Les poseurs sont une catégorie de personnes qui démarrent l'activité. Il y a des gens qui se lancent dans cette affaire-là et qui ne font même pas du tout de liste. Ils sont là en train de faire des listes imaginaires dans la tête. Imaginez 2, 3 personnes qui vont démarrer l'activité et compter sur la prière, peut-être compter sur Dieu pour que toute l'affaire puisse aller au mieux pour elles. Et ces personnes-là, malheureusement, ces personnes-là, ce sont des gens qui ne durent pas dans cette activité parce que à moins de difficulté, elles laissent tomber l'activité. Et donc, vous devez faire attention en ce qui concerne cette liste-là. La deuxième catégorie de personnes, c'est les amateurs. Ceux-là, ils ne savent pas vraiment que c'est une vraie profession, qui ne prennent pas vraiment l'activité comme un travail qui peut leur donner une liberté financière. Et du coup, quand elles démarrent cette activité-là, premièrement, elles vont faire une petite liste de 5 à 10 personnes, vont commencer maintenant à les inviter. S'il y a une personne qui démarre, ça va allonger un peu leur carrière dans cette activité, mais si personne ne démarre, c'est la fin de leur aventure avec ce projet-là. Et elles vont dire que vraiment ça marche pour les autres, mais pour moi ça ne marche pas. Pourtant, vous n'avez pas procédé de la bonne façon. Voici la meilleure façon de procéder. Vous devez être un professionnel. Et tous les professionnels qui démarrent avec ce projet-là prennent ça comme une carrière, une nouvelle aventure sans fin. Le jour de votre inscription, on vous a dit qu'il n'y a pas de date d'expiration à votre contrat avec l'Enriche. Donc, prenez ça comme quelque chose que vous allez faire à vie. Et donc, prenez plus qu'un boulot parce que ce que ce business peut vous rapporter, c'est plus que l'argent d'un boulot. Donc, prenez juste un cahier, peut-être même un cahier étudiant, et vous mettez dessus ma liste de contacts L'Enriche. Vous allez écrire le nom de toutes les personnes que vous connaissez et en moyenne, je suis sûr que vous allez avoir au moins 250 personnes. Alors, quand il s'agit de faire la liste de contacts, on demande, quand vous voyez ces 3 catégories, c'est ceux-là qui ont du succès. Mais si on vous pose la question tout à l'heure, vous voulez faire partie de quelle catégorie? Alors, beaucoup de personnes choisissent d'être ici, comment on appelle ça, un professionnel. Vous voyez? Mais ce n'est pas une histoire de choix. Quand on va finir de suivre cette formation, quand vous finissez de suivre cette vidéo-là, le comportement que vous allez avoir va vous classer tout de suite. Si vous le faites, vous fermez cette vidéo et que vous ne faites pas de liste, vous êtes classé en poseur. Si vous avez imaginé 5 à 10 noms, vous êtes amateur. Et si vous prenez tout à l'heure un cahier, vous allez faire votre liste de contacts, alors vous êtes un professionnel. Donc, prenez votre cahier et faites votre liste de contacts après cette formation-là. Nous passons à donc la liste de contacts à proprement dite. Vous prenez ce cahier-là et vous mettez dessus ma liste de contacts L'Enriche. Donc, cette liste doit compter au moins 200 noms. Donc, il faut commencer par noter le nom de toutes les personnes sans faire de préjugés. Que la personne soit un client de L'Enriche, que la personne va faire L'Enriche ou la personne ne fasse pas L'Enriche, ce n'est pas votre problème. Mettez le nom de toutes ces personnes, les gens de votre famille, les amis intimes, les camarades, les collègues, voilà, et les autres connaissances, tout simplement des personnes avec qui vous avez eu interaction. Et là, voici comment la liste se présente. Vous allez faire un tableau comme ça. Ici, c'est numéro de 1 jusqu'à 250. Vous mettez le nom de la personne, son contact, voilà, la date que vous avez prévu pour lui présenter le projet et le suivi. Qu'est-ce que la personne dit après la présentation? Tout ça, vous notez sur votre liste. Ça va vous aider non seulement à faire le suivi et à contrôler votre travail. C'est quand même très intéressant. Alors, par quoi commencer? Pour faire la liste de contacts, il faut dire que pour que vous puissiez faire une affaire très sérieuse avec L'Enriche, vous devez avoir une base de données très sérieuse. Voilà, une base de données très sérieuse. Et donc, pour ce faire, vous devez utiliser le cercle d'influence. Pour commencer cette activité et avoir de vraies racines, vous devez utiliser le cercle d'influence. C'est quoi cette histoire de cercle d'influence? Le cercle d'influence, c'est l'ensemble des personnes positives qui vous font confiance et en qui vous aussi vous avez confiance. Donc, ça peut être des parents, ça peut être des personnes de la famille, des collègues, etc. Et donc, je vais vous aider maintenant à déterminer ce cercle d'influence-là. Parce que souvent, on n'arrive pas à le faire. Or, il y a des exercices pour vous aider à pouvoir déterminer le cercle d'influence. Premièrement, imaginez-vous qu'aujourd'hui, aujourd'hui samedi, vous allez à Yamoussoukro et vous avez eu un besoin en route pour aller uriner. Et donc, dès que vous êtes descendu du car, vous avez fini de pisser, vous voyez qu'il y a quelque chose qui brille juste à côté. Vous vous approchez pour voir, vous vous rendez compte que ce sont des sacs de diamants. Et donc, lorsque vous approchez de ces sacs-là, il arrive que ces 4 sacs de diamants, alors
il y a un génie qui parle, qui vous dit que c'est ça que vous voyez en réalité, c'est pas pour vous. Mais regardez juste à gauche de vous, la- le bout que vous voyez là, c'est une personne qui est venue et qui a vu les mêmes sacs de diamants comme vous. Alors, on lui a demandé de faire quelque chose et cette personne n'a pas respecté. Voilà pourquoi elle s'est transformée en bouc. Donc, si vous aussi vous ne respectez pas les consignes que le génie va vous donner, vous allez devenir un bouc. Alors, la chance qu'on va vous donner, tout simplement, vous devez citer le nom de 4 personnes que vous voulez voir riches dans votre entourage. Et dès que vous dites le nom d'une personne, il y a un sac qui s'en va. Dès que vous dites le nom d'une autre personne, il y a un sac qui s'en va. Alors, les 4 personnes-là, vous devez mettre leur nom ici. Donc, prenez dans votre cahier, tout de suite là même, citez le nom de 4 personnes que vous voulez enrichir. Deuxième exercice, c'est le supporteur numéro 1. Imaginez-vous que vous êtes en train de faire palabre et aujourd'hui, comme ça, vous êtes vraiment engagé dans ce palabre-là, c'est vraiment très tendu. Et un de vos frères, votre ami ou votre frère ou un cousin qui arrive, qui cherche même pas à savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui commence à frapper votre adversaire et après maintenant que le palabre est fini, c'est là que ce frère, cet ami ou bien ce cousin-là vous demande, mais écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis vous étiez en train de vous battre. Et après, il se rend compte que vous n'avez même pas raison. Il dit, mais oh, laisse, ce qui est sûr, ce qui est fait, déjà fait. Qui peut faire ça pour toi? Qui peut te supporter même quand tu as tort? Donc, il faut mettre le nom de cette personne-là ici. Troisième exercice, c'est la balle. Ça, c'est un peu dangereux. Imaginez que vous n'avez jamais traité avec une banque et puis vous allez faire une première opération aujourd'hui. Et dès que vous êtes rentré, voilà, les gens qui sont rentrés aux mains armées, ils sont venus braquer la banque. Ils ont tué tout le monde et à la fin, Dieu merci, vous avez eu quelque part pour vous cacher. Alors, vous sortez, vous sautez les corps, vous voyez qu'il y a un sac qui est déposé, qui est rempli d'argent. Vous prenez ce sac-là, vous sortez, fac, et vous allez vous asseoir dans un kiosque. Vous êtes très fatigué, vous avez pris un café. Et pendant que vous avez fini de prendre le café, voilà, la télévision du kiosque est allumée. Voilà le journal télévisé qui passe une annonce très importante. On dit que la banque à côté, dans votre quartier là, a été braquée. Alors, il y a quelqu'un qui a apporté l'habit que vous avez maintenant là et qui a pu s'échapper parce que tout le monde a été tué. Mais vous, particulièrement, vous êtes sorti de cette banque-là et vous avez pris un sac d'argent. Donc, le gouvernement est en train de vous chercher. En tout cas, si vous attrape, vous êtes vraiment mort, vous êtes cuit. Alors, vous prenez votre sac d'argent, vous allez chercher un WC public quelque part, vous allez vous cacher. Alors, pendant que vous êtes dans le WC public, vous vous rendez compte que sur votre téléphone, il y a juste une minute, voilà, disons quelques secondes, une minute. Donc, si vous appelez une seule personne et que ça a raté, vous allez vraiment, vous ne saurez pas quoi faire ensuite. Alors, cette seule minute que vous avez, vous devez appeler une seule personne de confiance et qui va venir vous chercher dans ce WC public-là. Et imaginez-vous, si vous appelez la personne et c'est une personne de confiance, voilà sa réaction. La personne va dire, quand tu dis, allô, comment tu vas, cousin? Et le cousin commence à s'exclamer, hey, nous sommes ici, tout va bien, oh, en tout cas, nous sommes là et tout à l'heure, on a vu à la télévision, on a dit que voilà, il y a un jeune ou bien une jeune dame là qui allait voler la banque, donc ils sont en train de le chercher, c'est passé à la télé, c'est dans cette nouvelle là que nous sommes ici. Oh. Et puis toi, tu lui dis, écoute, ce n'est pas un voleur et ce n'est pas un petit ou bien une petite. En réalité, c'est moi. Je suis dans tel endroit, l'argent est avec moi. Il faut venir me chercher. Et puis la personne dit, tout à l'heure, je viens te chercher et nous allons sortir de ce pays-là tout de suite. Qui peut faire ça pour toi? Maintenant, cette seule minute-là, si tu appelles une personne qui te dit, oh, déjà, toi-même, on est ensemble, déjà, tu voles. C'est que tu es mort dans le film. Donc, tu n'as pas droit à l'erreur. Tu dois appeler une personne dessus, une personne de confiance, une personne qui peut vraiment te sauver dans cette situation. C'est cela qui met le nom de cette seule personne-là. Alors, Rich, tu as besoin de juste 3 partenaires pour démarrer cette activité. Donc, une personne ici et une personne de l'autre côté. Alors, voici tes 3 personnes avec qui tu dois démarrer l'activité. Quand je dis ça, souvent les gens disent, mais attends, ce sont les gens de confiance, mais qu'est-ce que ces personnes-là vont dire de moi? Je vais les mettre dans cette activité ou bien je vais gagner sur leur dos. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Alors, il faut dire que, donc, qu'est-ce que les gens vont dire de toi? Si vous ne faites pas tel qu'on vous a demandé, ce que vous oubliez, c'est que, alors, les partenaires de cette
entreprises-là sont très actifs. Les gens partagent le projet même avec des inconnus. Le projet, les produits sont bons, le projet est très bon aussi. Donc, ce que vous n'imaginez pas, c'est que si vous ne parlez pas de cette affaire à vos connaissances, à vos frères, à vos amis, à vos parents, vous allez voir un jour que ces personnes-là se retrouvent dans l'équipe d'autres personnes. Et un jour, quand vous allez aller au bureau, vous allez les croiser là-bas, ils vont se rendre compte que, ah, vous aussi, vous êtes dans l'activité. Et voilà ce qu'ils vont dire. Ils vont dire, ah bon, donc quand vous êtes dans de bonnes choses, vous ne formez pas des personnes, vous ne formez pas des gens, donc vous ne partagez, vous êtes fermé, vous ne partagez pas. Ils diront que vous êtes égoïste, ils diront que vous n'aimez pas vraiment leur affaire et que vous gardez des bonnes informations pour vous seuls. Ils diront même que vous n'aimez pas bien, vous êtes méchant. Alors, il faut vraiment vous méfier. C'est pour cela qu'il faut faire très attention à faire cet exercice-là et à respecter tel qu'on vous demande. Nous allons voir maintenant l'invitation. L'invitation, tout simplement, consiste à prendre un rendez-vous. Voilà. Le but de l'invitation, c'est de prendre un rendez-vous pour informer quelqu'un sur notre business, notre activité. C'est pas dans l'invitation que vous allez donner des explications, blablabla. Bla, bla. Il y a des gens, quand ils les invitent, ils disent, oh, les gens ne veulent pas venir. C'est parce que tu as essayé de lui expliquer et il se rend compte que ça ressemble à quelque chose qui a bouffé son argent ailleurs. Donc, le but de l'invitation, c'est de prendre un rendez-vous. C'est pourquoi vous devez vous contrôler réellement pour pouvoir réussir cette invitation. Comment ça se passe? Dans l'invitation, voilà les dispositions à prendre. C'est vrai qu'il y a des mots qui excitent les personnes à venir sur votre présentation, mais en même temps, il y a des mots, quand vous utilisez, ça chasse en même temps des personnes à ne même pas venir à votre invitation. C'est pour cela que vous devez prêter attention à ce tableau-là. À gauche, ce sont des mots interdits, des mots qu'il ne faut même pas du tout utiliser. D'abord, quand vous utilisez une personne et que vous parlez de produits, cette personne voit que c'est pour aller vendre un peu comme des aouchas et cette personne déjà repousse votre affaire du revers de la main. Donc, vous ne devez même pas parler de produits, vous ne devez pas dire chinois ou bien entreprise chinoise. Parce qu'en réalité, les gens ne sont même pas informés sur cette entreprise-là. Vous connaissez cette entreprise avec ses capacités, le potentiel que cette entreprise regorge. Et donc, quand les personnes voient chinois ou entreprise chinoise, ils voient un produit chinois, ils ont tendance à minimiser, à dire Shintok ou bien c'est pas bon. Donc, vous ne devez même pas dire chinois au point de chasser vos invités. Vous ne devez pas dire marketing des réseaux aussi parce qu'on sait combien de fois des entreprises ont déjà gardé le terrain ici. Et donc, il faut faire très, très, très attention à cela. On ne dit pas opportunité d'affaires ou bien même business. Parce que, en tout cas, moi, chez moi au village, quand tu dis business, tu suis un businessman, on te prend pour un faux type. Donc, évitez ces termes-là. Évitez le mot parrainage ou bien parrain. Il faut venir, mon parrain va te faire une bonne présentation. On ne dit pas ça. Parce que quand vous dites cela, déjà, quelqu'un qui a déjà fait un réseau, il imagine que c'est déjà un réseau. Or, la plupart des gens qui sont nos meilleurs clients, ce sont des gens qui ont déjà adhéré à ce genre de système et qui ont laissé tomber. Mais si tu sais l'inviter, ces personnes qui vont découvrir le potentiel de l'homme riche, ces personnes vont venir et ils seront des leaders potentiels. Donc, évitez parrainage, évitez présentation, évitez bureau. Parce que quand on dit bureau, déjà, on pense à présentation. Donc, on ne dit même pas présentation, on ne dit pas bureau, on ne dit pas multinationale asiatique. D'accord? Il faut éviter ces thèmes-là. Donc, il faut se concentrer sur les mots qui sont à droite. Quand tu invites quelqu'un et que tu parles de travail, un nouveau projet, une société ou bien une structure, une très bonne structure, les personnes sont ouvertes. Et quand tu parles d'un très bon circuit pour changer de vie, les personnes sont très ouvertes et donc voilà les thèmes appropriés. Au lieu de dire présentation, vous pouvez dire entretien, ou bien on va échanger tête à tête, ou bien on aura viens à notre agence au lieu de dire bureau, on peut dire viens à notre agence ou à notre cabinet professionnel. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, voilà l'état d'esprit à avoir. Lorsque tu prends ton téléphone et que tu veux inviter une personne, il faut que tu aies de l'énergie dans ta voix. Quand je te parle de cette manière, tu sais que vraiment il y a de la puissance en fait. Si tu appelles quelqu'un et que tu as l'air de quelqu'un qui a sommeil, découragé, ça ne te donne même pas l'envie de te voir, les gens ne vont même pas venir à ton invitation. Il faut que tes invitations soient vivantes. Il faut sourire au téléphone, être convaincu que vraiment ton invitation est déjà réussie avant même de lancer l'invitation et il faut être très très enthousiaste et sincère. C'est toi qui as la meilleure offre. Donc, tu as l'offre la plus intéressante au monde. Donc, il ne faut même pas te paniquer du tout. Dis-toi que tu as la solution aux problèmes des gens et que tu veux les appeler à découvrir cette solution-là. Et donc, avant de faire une invitation, souvent on a peur que la personne dise que je ne suis pas disposé. Mais il faut que tu sois convaincu que tout le monde ne va pas faire cette activité-là. Et du coup,
Dis-toi, si j'invite cette personne qui vient, tant mieux, c'est pour lui. Si elle ne vient pas, mon cher, moi je connais l'activité déjà, je vais me faire des millions dans quelques années. Donc tant pis pour lui, donc je le laisse. Donc il faut être très fier de cette activité, sois fier de tout ce que tu fais, quelle action que tu poses dans l'activité, sois très très fier. D'accord? Donc nous allons voir comment il faut aborder les personnes pour les inviter. D'abord, il y a l'approche pourquoi toi. Voilà, vous appelez la personne pour lui dire pourquoi est-ce que c'est lui que vous invitez. Il y a aussi l'approche conseil, il y a l'approche porte ouverte et il y a l'approche coup de cœur, l'approche indirecte aussi. Ici, par exemple, c'est inviter la personne comme si vous voulez prendre de ses conseils, approche porte ouverte. C'est lorsque la personne t'explique tes problèmes, toi, le salaire est petit, ou bien on n'arrive pas à payer son loyer, tout simplement, on profite de là pour l'inviter à découvrir une occasion d'affaires. Là, je vais vous prendre un peu de minutes ici. Ici, l'approche porte ouverte, quand la personne vient vous expliquer son problème, n'arrive pas à payer ses loyers, c'est pas sur le champ qu'il faut lui dire, ah, il y a l'enrichir. Il faut le laisser partir à la maison. Le lendemain, tu peux l'appeler pour lui dire, attends, le problème que tu es venu m'exposer hier, en tout cas, j'ai bien réfléchi là-dessus, mais je crois que j'ai quelque chose qui peut être une solution pour toi. Je ne te promets rien, mais il faut trouver un temps, soit ce samedi ou bien dimanche prochain, pour qu'on se retrouve dans tel endroit et je vais te montrer quelque chose qui sera vraiment très, très adéquat et ça va t'aider. Voilà. Et donc, on va voir quelques exemples d'invitation. Pour l'approche, pourquoi toi, par exemple, voilà une approche. Allô, salut fidèle, je t'appelle parce que je ne sais pas si tu es au courant. En fait, je viens récemment de démarrer un projet qui est très passionnant et je cherche des partenaires qui sont aussi ambitieux comme moi. Et j'ai tout à l'heure pensé à toi parce que je sais que toi, tu as le sens des affaires et tu es aussi quelqu'un de très battant. Voilà, j'aimerais vraiment qu'on se retrouve pour que je te montre ce que je fais maintenant. Et tel que je te connais, je suis certain que si tu découvres cette affaire, tu vas vraiment t'en sortir mieux que moi. Et donc, est-ce que je peux compter sur toi ce jeudi-là ou bien samedi? Ça, c'est l'approche pourquoi toi. Je l'appelle pourquoi parce que, voilà, il est ambitieux, voilà, et aussi, tel que tu le connais, il va vraiment faire du succès dedans. Deuxièmement, c'est l'approche conseil. On utilise pour les personnes qui sont âgées. Imagine, tu veux inviter ton tonton ou bien une tante ou bien ton patron. Tu peux pas venir lui dire que tu as découvert une affaire où on peut gagner millions, voyage, tout ça. C'est pas ta catégorie, c'est pas à toi de lui apporter une affaire. Et donc, il faut vraiment être très stratégique. Tu lui dis tout simplement que tu as découvert une affaire et que c'est toi tu veux mettre ton argent dedans, mais tu n'as pas beaucoup d'expérience, alors il faut qu'il vienne voir et te donner conseil. S'il dit que c'est bon, tu vas mettre ton argent. S'il dit c'est pas bon aussi, alors tu ne vas pas mettre ton argent. Et donc, il viendra dans le but de te donner des conseils, tout simplement. Et donc, si tu sais inviter ces personnes-là, quand il va venir découvrir le projet, il verra que lui-même, il a sa part dedans avec tous ces produits-là. Et donc, c'est très intéressant. L'approche qu'on utilise, par exemple, pour des frères en crise ou bien religieux. On peut dire, par exemple, je viens de trouver un nouveau travail, mon frère. Et comme tu es mon ami, je veux vraiment que tu viennes voir ce boulot-là. Et tu vas aussi me donner des conseils par rapport à de nouvelles perspectives. Et ensemble, tu vas m'aider à prier pour que la gloire du Seigneur soit dans mon activité. Est-ce que vous voyez un peu? Là, on peut inviter quelqu'un comme ça. C'est une manière, voilà, d'utiliser le mot travail pour pouvoir inviter quelqu'un. Maintenant, vous avez invité quelqu'un. Pour aller dans nos différents bureaux, c'est là que vous devez vraiment miser sur le professionnalisme. Alors, riche, vous allez voir, il faut être habillé décemment pour venir au bureau de l'homme riche. Il y a des gens qui invitent quelqu'un et qui arrivent dans les bureaux, le présentateur ou les leaders qui sont là-bas refusent carrément de les présenter. Parce que vous, en tant que partenaire, vous devez être bien habillé et aussi dire à la personne d'être bien. Voilà, d'être présentable. On n'a pas dit d'aller porter costume, mais éviter les habits de vagabond. D'accord? Il faut être un très bon homme d'affaires. Il faut être bien habillé, bien présentable pour donner de la valeur à votre business parce que ce business, c'est un business qui donne des millions et des millions, des milliards même d'ailleurs. Parce que Maman Titi gagne des milliards aujourd'hui par semaine. Et donc, je vous assure que ce business-là, c'est un business d'avenir. Donc, présentez-vous tel quel. Présentez-vous comme un homme d'affaires et vous allez être vraiment donner de la valeur à ce projet et les gens vont vous respecter. Si vous invitez quelqu'un, la personne même est très bien habillée, vous êtes habillé en démembré, débardeur. Moi, en tout cas, si vous venez à un bureau et que vous n'êtes pas bien habillé, on vous dit sérieusement que votre présentation ne sera pas faite. Et il y a des leaders qui refusent comme ça des présentations à des gens.
allez au bureau avec des chaussures fermées, présentez-vous bien et voilà, c'est parti. Maintenant que vous avez invité quelqu'un, vous êtes à la présentation, il y a des dispositions à prendre. D'ailleurs, quand vous voulez inviter quelqu'un à la veille, à la veille, vous devez informer le bureau. Si par exemple vous êtes à Abidjan et que vous voulez présenter à quelqu'un à Boaké, vous devez appeler le bureau pour lui dire que demain j'ai un frère qui doit venir dans votre bureau. Et donc, et si aussi c'est dans un bureau où vous êtes vous-même, vous allez accompagner cette personne-là, alors vous devez être présent sur le lieu de la présentation avant la personne que vous invitez. Il ne faudrait pas aller faire attendre les gens pendant que vous n'êtes pas là. Parce que quand vous êtes là, vous avez cette possibilité-là de pouvoir donner le profil de cette personne, d'accord? Ou donner le profil de la personne pour dire, attends, mon invité qui vient là, c'est quelqu'un qui a un souci d'enfantement, c'est un souci de fibrome, ou bien c'est qui a un souci, il n'arrive pas à payer son loyer. Donc, ou bien c'est un homme d'affaires, en ce moment-là, on sait comment il faut lui présenter le projet pour que vraiment la personne se sente intéressée, d'accord? Donc, soyez dans la salle de présentation avec la personne que vous avez invitée. Voilà. Quand vous arrivez, vous dites bonjour monsieur Oumouin, par exemple, si c'est moi qui suis votre parrain. Bonjour monsieur Oumouin. Celle-ci, c'est mon amie, elle s'appelle Royal. Et donc, je l'ai invité à venir découvrir notre occasion d'affaires. Royal, voilà, Oumouin, c'est notre collaborateur. Voilà, il va se charger de vous faire un entretien. Comme ça, vous sympathisez et la personne se sent en sécurité dans de bonnes mains à suivre la présentation avec votre parrain qui est un inconnu ou bien avec le leader qui va faire la présentation. Et il faut vraiment fermer votre téléphone et demander à la personne de fermer son téléphone. Et donc, il ne faudrait pas, ici je vais revenir, il ne faudrait pas fermer le téléphone, dire à la personne de fermer son téléphone pendant que vous l'êtes en train de sonner, vous sortez, vous entrez, vous sortez, vous entrez, c'est pas professionnel. Voilà, on n'est pas au-dessus de la loi, il faut respecter ce que vous-même vous dites. Pendant la présentation, il ne faut pas prendre la parole, il ne faut pas poser des questions, il faut suivre avec beaucoup d'intérêt et si possible même prendre des notes, d'accord? Et juste après la présentation, ne soyez pas pressé à rentrer. C'est vrai que la personne peut vous dire, mais écoute, moi, j'ai juste 15 minutes pour aller assister à votre présentation. La personne vient lui faire une présentation. La personne découvre que, waouh, il y a une telle affaire dans ce monde-là qui peut rapporter des millions. La personne n'a même pas envie de partir. La personne pose des questions et des questions. Et donc, vous êtes pressé. Vous dites, mais leader, et mon invité a dit qu'il n'a que 15 minutes. Donc, comme la présentation est finie, on va partir. C'est pas à vous de dire que la personne doit partir. La personne doit dire ça elle-même. Ne posez donc pas de questions pendant le suivi après présentation. Vos séances de questions sont réservées aux séances de formation. C'est pendant les formations que vous devez poser les questions. Donc, faites un suivi immédiat. C'est-à-dire, quand la personne rentre le soir, il faut l'appeler pour voir est-ce que la personne est bien rentrée. Voilà. Et si possible, cherchez à aller rencontrer la personne pour voir qu'est-ce qu'elle pense du projet, quel est vraiment son avis. Parce que avec votre leader au bureau, elle peut être influencée par du fait que votre leader ou la personne qui a présenté le projet soit un inconnu. Est-ce que vous voyez? Donc, vous devez rencontrer la personne pour prendre ses vrais avis. Donc, le suivi, c'est vraiment une surveillance permanente de la personne ou d'une personne ou d'un projet sur une période prolongée. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de fin. Tant que la personne n'a pas démarré le projet, vous êtes avec elle. Et donc, c'est aussi une action qui a lieu de façon continue. Plusieurs types de suivi. D'abord, il y a le suivi avant présentation. Ça veut dire qu'il y a des gens là, avant même que vous les apporté dans la salle de présentation, il y a quelque chose que vous l'avez dit qui fait que la personne même est préparée, l'agent même est là. C'est-à-dire qu'il suffit de monter le fonctionnement du projet, la personne démarre l'activité en même temps. Imagine quelqu'un qui n'arrivait pas du tout à payer son loyer et tu lui dis que, mon ami, bon, je sais pas qu'est-ce que vous allez lui dire, mais je lui dis que si tu veux sortir vraiment de cette situation et que vraiment tu es décidé au plus profond de toi, moi j'ai une solution pour toi. Mais il ne s'agit pas de s'amuser. Il faut trouver telle sorte. Et trouve-moi dans tel endroit. C'est une personne qui te fait confiance. La personne vient avec l'argent. Là, tu as fait un suivi avant présentation. Et lorsqu'on fait la présentation, la personne adhère. Après, maintenant, si on n'a pas fait ce suivi avant présentation et que peut-être même qu'on a fait, mais après la présentation, la personne n'a pas adhéré. Juste après la présentation, on fait un suivi immédiat. C'est-à-dire que ça se passe dans le bureau. Les leaders lui demandent ses impressions. 24-48 heures, là, vous allez chercher à rencontrer la personne, bien vous allez l'appeler. L'idéal, c'est de rencontrer la personne et prendre ses préoccupations. D'accord? S'il y a des questions que vous ne pouvez pas répondre, vous allez remonter à votre leader, à votre dévancier. Et le suivi prolongé, c'est chaque 3 mois, vous devez tout simplement donner les nouvelles et les bonnes nouvelles de l'entreprise, les cérémonies de remise, les formations et toutes les bonnes nouvelles, les promotions, tout ça, vous devez informer la personne pour que la personne arrive à démarrer. Donc, le but de l'invitation, c'est de lever, du suivi plutôt, c'est de lever
les préoccupations, revoir la personne pour l'aider à s'engager et aussi montrer le potentiel de cette affaire, combien est-ce qu'il peut gagner et comment est-ce qu'il peut réussir avec le travail d'équipe. Dis-lui que ce n'est pas un travail où il est livré à lui seul. Donc, c'est un travail d'équipe et il va s'en sortir. D'accord? Nous allons voir un autre point, le point numéro 8, consulter son leader. Si vous voulez réussir dans cette activité, il faut quelqu'un qui pourra vous tenir la main par la main pour vous amener au succès. Le marketing de réseau, c'est un travail d'équipe et de motivation permanente. Et donc, il faut obligatoirement un coach, un mentor, quelqu'un qui va vous donner tout simplement des challenges, c'est quelqu'un qui va vous permettre de vous dépasser en fait, quelqu'un qui va vous autoriser à être vraiment un leader, qui va vous donner vraiment du succès, qui va vous tirer vers le haut. Donc, vous devez consulter votre leader de façon permanente avant quoi que ce soit dans cette activité. Et donc, que ce soit dans les meilleurs moments comme dans les pires moments, c'est dans les pires moments même que vous devez consulter au plus vite votre leader. Quand vous êtes découragé, appelez-le pour lui dire que vous êtes découragé. Quand quelqu'un vous a dit quelque chose qui vous sème, comment on appelle ça, le flou dans la tête, vous devez appeler votre leader pour lui demander et lui dire ce qui ne va pas. Donc, enseigner et dupliquer. Voilà, donc ça aussi, c'est très important. C'est une nouvelle activité avec ces nouveaux principes. Vous devez tout simplement recevoir complètement tout ce qui est information et formation afin de pouvoir transmettre. Vous ne devez pas rester un bébé jusqu'à vie dans ce business-là. Vous devez grandir, vous allez être un leader. Tout ce que vous avez besoin d'être leader, ce sont des formations. Et ce que vous recevez dans les formations, vous allez aussi transmettre. Ce n'est pas des gens qui seront là toujours en train de faire vos présentations. À un moment donné, vous allez apprendre à présenter le business, apprendre à former vos partenaires. Et de cette manière, un jour, vous allez pouvoir être libre. Vous allez constituer ce qu'on appelle effet de levier. Ça veut dire que si tout le monde sait faire ce que vous savez faire, demain, vous n'aurez pas besoin d'être là pour que votre activité fonctionne. Même quand vous êtes en train de dormir, votre activité continue de rouler. Donc, le secret pour développer cette affaire de façon solide, c'est vraiment considérer les formations. Alors donc, la formation, c'est vraiment le carburant pour le réseauteur, le networker. Nous sommes les réseauteurs. Donc, on dit la formation est pour le networker ce que le carburant représente tout simplement pour un véhicule. Donc, quelqu'un qui est dans ce business qui ne se forme pas, quelqu'un qui est dans ce business qui n'a pas les informations nécessaires, qui ne va pas aux formations et qui n'est pas toujours dans le bain de la chose, va tout simplement se décourager parce que quand nous sommes chez nous à la maison, ce n'est pas le milieu de network, ce n'est pas le milieu de l'enrichissement, ce n'est pas le milieu des leaders où on est en train de parler de rêve. Les gens sont toujours en train de donner des mauvaises informations, des informations très tristes à la télévision et du coup, ça nous tire vers le bas. C'est pour cela que les formations, nous devons nous servir de ça pour toujours avoir de l'énergie, de la motivation et amener nos rêves à la réalité. D'accord? Maintenant que tout ça est fini, alors, qu'est-ce que vous avez à faire après cette vidéo-là? Les actions. Premièrement, votre liste. Et il a dit qu'il y a deux listes. Liste de rêves, vous devez déterminer qu'est-ce que vous voulez avoir dans cette vie, le type de vie que vous voulez avoir sur le plan religieux, sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan familial. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous appelez réussite? Tout ça, citez-les, même si c'est 20 objectifs, vous devez avoir, même si c'est 200 objectifs, vous devez les citer dans un cahier. Plus vous avez vos objectifs sous les yeux, faciles, vous allez les réaliser. Et faire votre liste de contacts. D'accord? Faites la liste de contacts. Définissez votre cercle d'influence à travers les exercices que nous avons vus là-bas. Tout de suite, vous pouvez prendre votre téléphone et exploiter. Après avoir, dans cette semaine-là, vous devez inviter les gens que vous avez énumérés dans l'exercice de cercle d'influence et commencer à exploiter le reste de votre liste. Le reste de votre liste de 200 noms. Commencez à exploiter sans faire de préjugés. La personne va faire, la personne ne va pas faire. On s'en fout de ça. Je vais vous parler d'un truc. Il y a un monsieur qui a invité un petit et nous, on était en train de se plaindre. Il dit, celui-là, c'est un homme d'affaires. Je vous assure que ce petit, il est venu voir et nous, on était vraiment en train de se moquer parce que un tel petit. Mais quand on a fini la présentation, ce petit-là, il dit que vraiment, lui, en tant que lui, en tout cas, personnellement, il n'a même pas l'argent. Lui, personnellement, il n'a pas l'argent. Mais lui, c'est où il va rentrer pour démarrer ce business. Le petit, il est parti, il est revenu avec sa tante le lendemain. On a fini de présenter le projet. Sa tante demande, mais les petits, l'affaire est bonne. Vous voulez que je commence par où?
La tante là, elle est devenue stockiste. Elle a payé plus de 7 200 000 pour démarrer l'activité. Est-ce que vous voyez? Si on disait que mais le petit là, il ne peut même pas avoir 200 000 pour démarrer l'activité. Le petit là ne peut pas avoir, la batterie peut se décharger. On va finir vite tout à l'heure. Le petit ne peut même pas avoir 300 000 pour faire l'activité. On serait mort. Cette tante là, on n'allait jamais la toucher. Mais avec juste, sans préjugés, on a invité ce petit là et il a découvert le projet et le projet est lancé. Donc, invitez tout le monde. Tous ceux que vous invitez, il y a des gens qui vont démarrer l'activité. Il y a des gens, même rien, le simple fait d'être informé du projet peut l'aider à vous apporter des clients, peut l'aider à vous apporter des consommateurs de vos produits. Or, quand vos produits sont consommés, vous avez des points, vous avez également des bonus. Donc, prenez votre téléphone maintenant même et passez à l'action. Est-ce que vous passez à l'action? Ça va se savoir. Les gens qui réussissent dans cette vie, c'est des gens qui passent à l'action. Ils ne demandent même pas qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je ne sais pas. On dit, voilà ce que tu as besoin de faire. Prends ton téléphone et commence à rentrer en action. Et à partir des semaines qui viennent, je te garantis que tu vas faire des résultats qui vont t'étonner à partir de l'année qui vient. Si vous êtes constant dans l'action, je vous assure que d'ici un an, vous serez fiers des résultats. Et donc, cette formation est terminée. Merci pour votre attention. Merci de reviser cette formation plusieurs fois. Et reprenez les exercices qui sont dedans et partagez cette même vidéo-là à tous vos partenaires qui vont démarrer l'activité, même s'ils ont déjà suivi une formation au bureau. Trop de viande ne garde pas la sauce. Il faut leur partager cette formation. Et si vous découvrez aussi sur la chaîne YouTube, il faut vous abonner parce que je fais beaucoup de vidéos sur cette grosse opportunité d'affaires qu'est l'enriche. Et donc, merci et on se retrouve dans d'autres vidéos. Ciao.